Bonsoir, les guerriers de la lumière. Le peuple énergique, toujours prêt à se battre. Le 246e jour de la guerre touche à sa fin. Nous continuons notre résistance. L'agresseur continue sa terreur. Nous sommes à nouveau attaqués par une bande de leurs corbeaux. Plus de 30 drones ont été lancés en 2 jours. Les défenseurs de notre ciel n'ont pas permis aux vautours ennemis de pénétrer plus profondément dans le pays et ont atterri 23 Shahed. En outre, un missile guidé X-59, 2 hélicoptères d'attaque K-52 et un autre avion d'attaque Sub-25 ont été transformés en ferraille. Au total, au cours de cette période, la Russie a effectué plus de 4000 frappes de missiles et plus de 8000 attaques aériennes. Mais nous nous battons, nous allons en abattre d'autres. Je remercie les gardiens de notre ciel. Je remercie également tous ceux qui ont participé à la collecte de fonds pour les attrapeurs de ces Shahed. Seulement sur la plateforme U24, c'est 665 000 personnes de 70 pays. Ensemble, nous certainement couperons les ailes de toutes les monstruosités métalliques, peu importe leur nombre et d'où ils volent en direction de l'Ukraine. Les avions ennemis vont tomber. Les hélicoptères ennemis vont tomber. Les Shahed vont tomber. Seul le peuple ukrainien ne tombera pas. Le peuple héroïque qui entrera définitivement dans l'histoire du monde. En fait, comme ce jour. C'est déjà l'histoire. Il est déjà minuit à l'horloge. Le 28 octobre est déjà sur le calendrier. Chaque année, ce jour-là, nous célébrons la libération de l'Ukraine des occupants nazis. Nous rendons hommage aux Ukrainiens qui ont combattu et vaincu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous le faisons en tenant non pas des fleurs mais des armes. Aujourd'hui, conserver la mémoire des exploits de nos ancêtres, c'est protéger leurs acquis. Nous nous souvenons de l'expulsion des nazis en rapprochant l'expulsion des racistes. Le mal, qui semblait avoir été définitivement vaincu et réduit en cendres en 1945, renaît 80 ans plus tard de ses cendres. Il se lève. Cela devient possible. Comment cela s'est-il produit? C'est passé inaperçu. Et très rapidement. Comme si un jour en remplaçait un autre. En un clin d'œil. Un nouveau jour et un nouveau mal arrivent en un instant. Au moment même où le monde ne le remarque pas. Certains ont sommeil, d'autres sont profondément endormis. Quelqu'un ne fait pas attention. Quelqu'un s'en fiche. Mais en général, tout le monde se tait et pense la même chose, je ne serai pas touché. La guerre est quelque part au loin. Quelque part en Transnistrie. C'est la préoccupation des Moldaves. Quelque part en Abkhazie et en Ossétie. C'est l'affaire des Géorgiens. Quelque part en Crimée et au Donbass. C'est la préoccupation des Ukrainiens. Cela nous contournera. Ils ne viendront pas pour nous. Malheureusement, il en résulte que ça devient une préoccupation pour tout le monde. Tôt ou tard, les souvenirs d'une terrible guerre deviennent une terrible réalité. Un voisin devient un agresseur. L'agresseur devient un terroriste. Et le nazisme devient un exemple à suivre. Il peut se présenter sous un nouveau masque, avec de nouveaux slogans, mais avec le même objectif. Malheureusement, nous ne l'avons pas appris dans les livres. Nous savons comment le mal peut s'introduire dans votre maison comme au siècle dernier. Où il y a 8 ans et 8 mois. Violer les frontières occidentales ou venir du nord, de l'est et de la Crimée annexée. Attaquer des villes avec des bombes explosives ou des missiles de croisière. Miner la centrale hydroélectrique de Dnipro ou saisir la centrale nucléaire de Zaporizhia. Lâcher des bombes malgré la Croix-Rouge ou l'inscription « Enfant ». Voler des céréales dans le cadre du plan faim ou créer une menace de famine pour la planète entière. Kidnapper et emmener les gens. Kidnapper et enlever des enfants. La forme du mal est devenue différente, mais l'essence reste la même. Le mal commence toujours de la même façon. Les envahisseurs se font appeler libérateurs. L'invasion de leur armée est de l'autodéfense. Comme il y a 80 ans, le peuple ukrainien défend sa terre natale. Et le plan de Blitzkrieg de l'ennemi devient un échec.
Le mal agit toujours de la même façon. Il tue des civils, assurant qu'il ne frappe que des cibles militaires. Organise les blocages et les camps de filtration. Et Syrey devient Olenivka. Détruit les villes et les villages. Et Koryukivka devient Boucha. Mais tôt ou tard, les crimes de guerre sont connus. La réaction du monde devient douloureuse. La politique d'apaisement devient une contre-mesure sévère. L'état de mal devient Uzwang. Donc le mal se termine toujours de la même façon. L'occupant devient le cédant. L'envahisseur devient un fugitif. Les criminels de guerre deviennent des accusés, l'agression devient une sentence. La destruction devient une réparation. L'équipement de l'ennemi devient une pièce de musée. Les exploits des grands-pères deviennent les victoires des petits-enfants. Le jour de la libération de l'Ukraine des nazis, le 247e jour de notre lutte, devient un symbole. Le résultat de notre lutte est la libération de notre Ukraine. Le territoire capturé devient libre. Il en a toujours été ainsi dans le passé, il en sera certainement ainsi à l'avenir. Dans le futur de Kherson, Donbass, Lugansk, Crimée. Parce que notre terre devient toujours libre. La résistance devient de la fierté. La lutte devient une victoire. Et l'Ukraine devient unie. Aujourd'hui, la terreur est devenue la seule tactique de la Russie. La défaite est le seul résultat possible de telles tactiques. La terreur est devenue une preuve de leur faiblesse et un test pour notre résilience. Nous ne serons pas brisés par les bombardements. Plus terrible que des missiles ennemis dans notre ciel est d'entendre l'hymne ennemi sur notre terre. Nous n'avons pas peur de l'obscurité. Les périodes les plus sombres pour nous ne sont pas sans lumière, mais sans volonté. Notre armée est forte, les volontaires sont infatigables, les partenaires sont fiables et les gens sont incassables. La deuxième armée du monde deviendra plus petite. Les pertes de l'ennemi seront de plus en plus importantes. Je suis sûr que la propagande ennemie ne fonctionne pas, que les provocations ne fonctionnent pas, que les menaces n'effraient pas. Même un hiver difficile ne nous effraie pas. Nous savons que la nuit la plus sombre devient l'aube. Nous savons que tous les occupants fuient notre terre de la même manière. Les Gauleiters et les gouverneurs autoproclamés finissent de la même façon. Les Reichskommissariats et les quasi-républiques meurent de la même façon. Et toutes nos villes auront certainement nos drapeaux. Et les Junkers et les drones kamikazes tombent de la même façon. Et dans nos cieux, il y aura nos oiseaux, notre bleu, notre mria. Gloire à tous ceux qui ont combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Gloire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine aujourd'hui. Gloire à notre peuple qui entrera dans l'histoire. Gloire à l'Ukraine.